Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie, je suis hypnothérapeute, praticienne en thérapie, en PNL et en EFT. Aujourd'hui, je vais t'accompagner dans une réflexion qui est, d'après moi, essentielle. C'est comment savoir si tu as besoin de renforcer ton estime de soi. L'estime de soi, c'est un peu comme la colonne vertébrale ou bien les fondations d'une maison. Si elle est solide, tout le reste stable. Mais si elle est fissurée, faible, eh bien tout ce que l'on construit par-dessus peut se déséquilibrer, vaciller, voire s'effondrer. Alors, si tu te demandes parfois pourquoi est-ce que tu doutes de toi, pourquoi est-ce que tu te sens dévalorisé, ou bien si tu as du mal à accepter qui tu es, cette vidéo elle est pour toi. Ensemble, on va explorer plusieurs signes qui indiquent que ton estime de soi a besoin d'être renforcée, et aussi je vais te donner quelques clés bien pour que ça change. Donc, avant d'entrer dans les signes, il est important, d'après moi, de définir ce qu'est l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, elle repose sur 3 composantes. En général, c'est ta manière de te percevoir, de te valoriser, de te respecter. C'est en gros cette voix intérieure qui te dit si tu es digne d'amour, de bonheur et de réussite. Et c'est aussi ton rapport avec tes erreurs, avec tes réussites et tes relations avec les autres. Donc, dans ces 3 composantes principales de l'estime de soi, il y a dans un premier temps l'amour de soi. C'est ta capacité à t'aimer avec tes forces et tes faiblesses, à te traiter avec bienveillance, avec douceur. Il y a la confiance en soi, ça c'est ta capacité à croire en tes compétences, en le fait de oser passer à l'action. Et il y a l'image de soi, c'est comment est-ce que tu te perçois physiquement et émotionnellement. Et tout cela, eh bien, ça forme ce que j'appelle la colonne vertébrale de ton être. Si cette colonne elle est fragile, eh bien, tu auras du mal à te sentir épanouie et sereine. Voyons ensemble les 6 signes principaux qui peuvent indiquer que tu as besoin de renforcer ton estime de soi. Alors, la première, c'est que tu as du mal à accepter les compliments. Si à chaque fois qu'on te fait un compliment, tu te dis non, c'est faux, ou bien tu cherches à le minimiser, c'est souvent un signe que tu ne te sens pas digne de ce compliment. En fait, c'est comme si inconsciemment, tu te disais que tu n'es pas assez, que tu n'as pas le droit de recevoir ce compliment. En deuxième, il y a le fait que tu te compares constamment aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, tu as l'impression que les autres, eh bien, ils sont toujours meilleurs que toi. Et cette comparaison permanente, eh bien, elle te plonge dans un état de frustration, un sentiment d'infériorité. Troisièmement, tu te juges très sévèrement. C'est-à-dire que lorsque tu fais une erreur, eh ben, tu as tendance à être très dur avec toi-même. Ta voix intérieure, elle est critique et elle est extrêmement présente. Elle te fait ressentir de la honte, de la culpabilité et parfois même pour des choses insignifiantes. Le fait est aussi que tu dis souvent oui aux autres et non à toi-même. C'est comme si tu t'oublies dans tes besoins, dans les besoins des autres, et que tu dis oui par peur d'être rejeté. Cela peut indiquer que tu ne te valorises pas assez pour poser tes propres limites et aussi écouter tes besoins. Tu as du mal à prendre des décisions. Quand ton estime de soi est fragile, eh bien, chaque décision devient une montagne. Parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de décevoir, et tant d'autres choses. Tu as des difficultés à te projeter dans le futur avec confiance. Si tu as du mal à imaginer un avenir dans lequel tu te sens épanouie et heureuse, ça montre souvent que tu manques de foi en tes capacités à réaliser tes rêves, à bâtir la vie que tu souhaites. Et du coup, que tu négliges quelque part ce qui est bon pour toi. Si tu te reconnais dans certains de ces signes, ne t'inquiète pas. L'important, c'est vraiment d'en prendre conscience et c'est ce que tu vas en faire aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne estime de soi? Bien, déjà, pour contrer tous les signes que l'on vient de voir, et aussi parce que tout part de là. Ton estime de soi, elle va influencer ta capacité à nouer des relations saines. Quand tu as une bonne estime de toi, eh bien,
tu tiens des relations plus équilibrées, qui sont basées sur le respect mutuel et non sur la dépendance affective, pour positionner dans son contraire. Tu prends des risques et tu oses sortir de ta zone de confort avec une estime de soi qui est plus élevée, ben tu vas oser facilement te lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles expériences, sans forcément avoir peur de l'échec. Et du coup, tu vas aussi être plus aligné avec tes valeurs. Parce que quand tu sais qui tu es, que tu t'acceptes pleinement, eh bien tu fais des choix qui te ressemblent, qui sont alignés à ce que tu veux vraiment et non à ce que les autres vont penser ou bien à ce qu'ils attendent de toi. Maintenant que tu as pris conscience des signes d'une faible estime de soi et de son importance, eh bien, tu peux évaluer si tu penses en avoir besoin de renforcer ta estime au quotidien ou pas. En tout cas, si tu en as besoin, je t'invite à pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire apprends à te parler avec la même douceur que tu utiliserais pour un enfant. Cesse de te juger et permets-toi de faire des erreurs. Apprends à poser tes limites. Dire non quand c'est nécessaire, c'est un acte d'amour envers toi-même. Plus tu respecteras tes besoins et plus ton estime de soi, elle va grandir. Choisis ton entourage et entoure-toi de personnes qui sont bienveillantes parce que ton environnement a un grand impact sur ton estime de soi. Choisis des personnes qui t'élèvent, qui te soutiennent et évite celles qui te critiquent, surtout à mauvais escient. Ce que tu peux faire aussi, c'est pratiquer la gratitude, même des affirmations positives. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas le noter, chaque jour que tu es fier, chaque jour où tu t'aimes, et plus tu te concentres sur tes forces, plus elles vont se développer, plus elles vont prendre de la place. Et ça va te permettre aussi de travailler sur ton enfant intérieur parce que beaucoup de nos blessures d'estime, elles viennent de l'enfance. Alors un exercice puissant consiste à te reconnecter à ton enfant intérieur, celui qu'il mérite d'être aimé, d'être écouté, d'être respecté. Expérimente vraiment cette pratique. Tu peux aussi les joindre à des pratiques de relaxation, d'auto-hypnose, d'EFT, parce que ces techniques, elles sont extrêmement puissantes pour libérer les blocages émotionnels et renforcer ton estime de soi. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à découvrir mes séances et programmes en ligne qui sont conçus pour cela. L'estime de soi, c'est vraiment pour moi un sujet crucial qui a toute sa place et qui a même énormément de place dans la vie quotidienne des femmes parce que c'est un cheminement, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et c'est aussi quelque chose qui a un impact dans tous les domaines de notre vie. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est parfois l'estime de soi qui nous fait défaut dans le fait de nous sentir épanouis, libres d'être nous-mêmes, de nous sentir bien et d'avoir aussi ce regard bienveillant envers ça. Donc si cette vidéo elle t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner pour plus de contenu sur l'estime de soi, la guérison émotionnelle et aussi le développement personnel. Tu peux me retrouver sur Instagram, TikTok et Spotify pour des méditations guidées, des séances d'EFT et plus encore. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur sur ce beau chemin de la transformation intérieure. Prends soin de toi et souviens-toi que tu mérites d'être cette version de toi épanouie, celle que tu arrives à visualiser et qui se sent libre d'être elle-même, qui s'aime, qui se sent bien.